Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir un peu quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir avec un message de l'oracle des nombres ainsi que l'oracle chakra du cœur. On développera avec le tarot de la magie verte. Et puis, on aura évidemment un précieux message du tarot des anges gardiens. Ok, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que vraiment le message n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. On va voir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juillet, au niveau relationnel et sentimental, hop, vous avez transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc là, on vous invite à partager les choses. On vous invite peut-être aussi à vous livrer un petit peu plus. Ne pas garder tout pour vous. Voilà. Vous avez besoin peut-être, pour ce mois de juillet, vous aurez peut-être besoin d'exposer un peu votre vision peut-être de votre vie, des projets que vous souhaitez, voilà, votre vision des choses, tout simplement. Ok, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet 2020? Au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux pour ce mois de juillet. Ah, ben vous avez le renouveau vous aussi, voilà. Donc il y a vraiment des nouvelles énergies qui vont... voilà, il y a du renouveau, ça bouge. Alors renouveau, ça peut être sur une nouvelle relation, ça peut être tout simplement sur des nouvelles relations peut-être amicales, en tout cas au niveau relationnel d'une manière générale. Il y a une nouvelle énergie, voilà, qui est là, qui insuffle. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, donc il y a forcément une notion de nouveauté au niveau relationnel et sentimental, enfin surtout au niveau sentimental, donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Taureau. Hop. Oh non mais c'est dingue. Vous avez exactement le même tirage que les béliers. Donc c'est intéressant. Si vous êtes ascendant bélier ou lune en bélier, enfin vraiment ça va être à peu près les mêmes énergies. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la bague, le cadeau. C'est quelque chose qui... pour moi, c'est un événement qui peut avoir lieu pour ce mois de juillet. C'est quelque chose que vous aviez souhaité ou que vous rêvez, d'une certaine façon. C'est un cadeau. Donc un cadeau, c'est très large, évidemment. Ça peut être effectivement une proposition, ça peut être un engagement, souvent c'est comme ça, que vous attendiez depuis un certain temps. Ça peut être effectivement une rencontre, le fait d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau, vous le prenez ça comme un cadeau de la vie. Voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses en tout cas. Ici, on vous invite vraiment à partager votre vision de la vie. Peut-être que vous faites connaissance avec une nouvelle personne et vous êtes en train de vous livrer. Ça peut être ça, le fait de vraiment de vouloir en tout cas partager vos ressentis, votre vision des choses, faire des projets peut-être comme ça. Enfin voilà, il y a cette notion de partage. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental? Alors, avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de juillet? Alors, vous rentrez dans une énergie de fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans vos relations. Peut-être une ancienne relation. Vous avez peut-être fait le deuil de quelque chose ici. Voilà. Ici, on vous parle de construction. Avec la 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est la coopération. D'accord. D'accord. Bon, vous avez ces deux cartes-là qui sont tombées. D'habitude, j'en prends 3, mais elles sont tombées en même temps. J'ai le chevalier de coupe
ainsi que l'as de coupe qui sont tombés en même temps. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, vous avez mis fin à une relation il y a quelque temps. Ou alors une relation s'est terminée, voilà, il y a la notion de deuil et d'être passé à autre chose. Mais avec la 3 de denier, c'est la notion de collaboration, de coopération. Vous avez peut-être coopéré avec quelqu'un, soit au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un au niveau professionnel, que vous avez... Alors, soit vous avez séduit, ou soit vous vous êtes fait séduire. Voilà, le cavalier de coupe ici vous parle d'une énergie de séduction. Alors soit c'est vous qui l'avez incarné, ou soit c'est la personne en face de vous qui vous a charmé. Hein. On est vraiment dans la séduction avec le chevalier de coupe. Hein. On est aussi sur le fait d'idéaliser quelque chose. C'est très positif, surtout avec l'as de coupe ici. L'as de coupe ici me parle d'un début, d'une nouvelle relation. Peut-être une relation... comment je pourrais dire, une relation de peut-être un flirt, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un flirt, vous flirtez peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou en tout cas où il y a de l'échange, de la coopération, il y a beaucoup de, voilà, d'espoir, enfin, moi je sens qu'il y a quelque chose de constructif ici dans cette relation, peut-être que c'est une relation professionnelle, un peu amicale, mais surtout avec énormément de séduction, et quelque part ça vous remplit de joie. Il y a cette notion de se sentir mais épanoui à l'intérieur parce qu'il y a de la séduction. Voilà, c'est subtil quand même, c'est quelque chose de... Je sais pas, hein, il y a vraiment... voilà, il y a vraiment ça. Mais pour moi, ça a démarré, cette relation-là, elle a démarré à partir du moment où vous avez peut-être coupé avec une ancienne relation. C'est comme si ça vous avait ouvert une porte. Vous voyez ? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour quels sont les conseils pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet? Ouh, le soleil, ayez confiance en vous. Le soleil, c'est la confiance, c'est l'énergie, c'est la reconnaissance. D'accord. Alors, soyez fiers de vous, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. D'accord. On vous invite à vous affirmer pour ce mois de juillet. Affirmez-vous. Ayez confiance en vous. Vous vous rendez compte, vous avez le soleil. Le soleil, c'est votre charisme, c'est ce que vous montrez à l'extérieur de vous, c'est le fait de briller. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous vous mettez en valeur. Voilà, mettez-vous en valeur, rayonnez, soyez heureux, heureuse. Voilà, au niveau vibratoire, vous rayonnez. Vous êtes vraiment voilà, quelqu'un qui rayonnait. Enfin, en tout cas, on vous dit surtout, profitez-en. Parce que c'est comme si, quelque part, vous avez beaucoup de personnes qui vous font... La 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est une petite victoire, c'est une fierté. C'est le fait aussi d'avoir persévéré dans un domaine. Et là, voilà, on vous récompense d'une certaine façon. Donc peut-être que vous allez être complimenté, ou vous allez être courtisé. Voilà, il y a vraiment cette notion de rayonner. Et là, on vous dit surtout, profitez-en, ayez confiance en vous. Et surtout avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée me parle d'affirmation. Osez dire ce que vous avez envie de dire. Votre vision des choses, ça on vous l'a dit. Hein. Ici on vous l'a dit, soyez dans la transmission. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous avez du charisme, appuyez-vous sur votre charisme. Ayez confiance en vous. Il y a vraiment des choses qui se passent pour vous. Et là on vous dit surtout, osez dire les choses. Osez vous affirmer. Si vous êtes vraiment un petit peu timide, que c'est une nouvelle relation, vous êtes dans la timidité, vous ne savez pas trop comment vous exprimer... là on vous dit si vous pouvez quoi. Vous pouvez parce que vous êtes quelqu'un qui avait du charme et du charisme et vous êtes aussi vous quelque part vous savez vous affirmer, vous avez votre caractère. Et là on vous dit surtout affirmez-vous. Alors avec cette notion de cadeau, moi j'ai le sentiment que c'est peut-être une possibilité de rencontre pour certains. Hein. Vous avez fait le deuil d'une ancienne relation ou d'une ancienne situation et vous êtes prêt à rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais quelque part, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment avoir confiance en vous et prendre les choses en main quelque part. Entre le soleil, la 6 de bâton et le chevalier d'épée, voilà, il va falloir y aller. Il va falloir y aller et il ne va pas falloir rester peut-être en retrait. Hein. Il va falloir se montrer. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit
Peut-être qu'il va falloir justement déclarer votre flamme. Peut-être qu'il y a une relation dans la séduction ici qui vous plaît, il y a quelqu'un qui vous plaît, et là peut-être ça va être à vous hein, d'y aller. Hein. Ça va être à vous hein, de lancer peut-être une invitation, quelque chose hein, dans cette nouvelle relation. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, il va falloir éviter de voir les choses du mauvais côté, de fuir, voilà, d'être je sentais de la timidité ou j'ai le sentiment de baisser les bras. Peut-être qu'il y a des moments, dans ce mois de juillet, vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir le courage d'y aller, et d'être dans une forme de fuite, hein, de prendre, voilà, de vous mettre à l'écart, de vous éloigner, voyez, parce que c'est quelque chose qui... Vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, peut-être. Et du coup, ça vous bloque, ça vous insatisfait. Si vous ne prenez pas votre courage, peut-être pour aller déclarer cette flamme à cette personne, pour dire vraiment comment vous voyez les choses, ce que vous ressentez, où vous en êtes, bah peut-être que vous allez rentrer dans quelque chose qui va vraiment... vraiment de... quelque chose qui vous... Ouais, voilà, une situation, parce que ça va pas avancer quelque part, et vous allez vous retrouver dans une insatisfaction ici. Hein. Surtout si vous êtes... ouais. La reine de coupe ici vient vous parler de votre sensibilité émotionnelle. Susceptibilité, j'entends même. Soyez pas susceptible. Ne vous imaginez pas des choses. J'ai la notion aussi de... quelque part de vous faire un peu des films parfois et de vous sentir blessé parce que l'autre, vous avez l'impression que l'autre ne s'intéresse plus à vous. Vous voyez, il y a des doutes pour moi. Il y a des doutes et vous vous dites non mais est-ce que j'y vais pas, j'ai peur. Et là, il y a la notion finalement de vous éloigner de cette situation parce que vous vous êtes vexé ou vous vous êtes senti blessé ou il y a quelque chose qui vous a pas plu. On vous dit ici au contraire, affirmez-vous. S'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, peut-être qu'il est temps d'exposer effectivement votre point de vue et peut-être que vous allez vous apercevoir que vous vous êtes trompé. Tout simplement, que vous vous êtes fait des idées, que vous avez été un petit peu trop susceptible. Voilà. Donc surtout, ne soyez pas susceptible. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne soyez pas trop dans le négatif. Essayez d'aller chercher si vous doutez sur peut-être cette personne, cette nouvelle personne, si vous doutez de ses intentions, ben, il va falloir y aller, il va falloir lui exposer vos doutes. Donc ça va pas être simple, je pense, pour certains. Ça va peut-être pas être facile, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est d'être courageux, de prendre vos responsabilités et d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Et pour moi, je pense que c'est très positif parce que vous avez une belle opportunité au niveau relationnel pour ce mois de juillet. Il y a de la séduction là, c'est beau, c'est beau. Ah. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Pour cette fin de mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix, vous avez un choix à faire, voilà, une direction à prendre. La justice qui vous parle encore une fois de choix, de peser le pour et le contre, voilà, la décision à prendre. Et la 2 de bâton, eh ben dis donc, on est dans la réflexion. La 2 de bâton, alors, on a la notion de choix, vous êtes à la croisée des chemins. Ça, c'est clair. Il y a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui vous plaît, ça c'est certain. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous ne savez pas, voilà, si vous devez vous lancer ou pas. Est-ce que moi je lui plais, est-ce que je lui plais pas? Vraiment cette notion d'hésitation. Mais il y a quelque chose avec la justice. La justice, elle tranche. La justice, il y a des choses qui peuvent se passer durant ce mois de juillet qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et de savoir ce que vous voulez vraiment. Surtout de savoir ce que vous voulez au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir être trop dans votre hypersensibilité. Il va quand même falloir peser le pour et le contre et faire vraiment mettre au clair les situations. Voilà. Il va falloir mettre les... Il y a une relation qui mérite d'être clarifiée pour moi ici. Ce jeu de séduction là, il a besoin d'être clarifié en fait. Voilà. Et là, à partir du moment où vous serez parti là à vous exprimer et quelque part à savoir où vous allez, et bien là, vous allez pouvoir vous projeter. La 2 de bâton, pour moi, c'est vraiment le fait de prendre un peu de recul et de savoir, est-ce que vous allez pouvoir vous projeter peut-être avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a possibilité d'avancer au niveau relationnel et sentimental? Est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a de la séduction, vous vous sentez vraiment
Il y a quelque chose ici. Et vous avez besoin d'y voir plus clair pour ce mois de juillet. Donc vous allez rester encore, je pense, dans ces énergies de séduction tout ce mois de juillet. Mais là, on vous invite ici à prendre les choses en main et vraiment à vous exprimer sur le sujet. Hein. N'hésitez pas à aller de l'avant. Alors c'est sûr que c'est pas simple quand on est un petit peu timide et réservé d'aller à l'assaut comme ça de la personne qui vous plaît. Et surtout la peur de l'échec, la peur de ce que l'autre pourrait dire. Mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous allez rester dans une insatisfaction, dans quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous allez vous dire, mince, attention aux regrets, quoi. N'ayez pas de regrets par la suite. Ça, c'est très intéressant. Hein. Vous allez être pris entre deux feux hein, pour ce mois de juillet. Il y a une relation qui mérite vraiment d'être éclaircie. Je pense que c'est pas forcément une relation... Alors, soit c'est une relation, effectivement, toute nouvelle, et vous savez pas si ça va devenir sérieux ou pas, si vous allez être sur les mêmes longueurs d'onde pour construire quelque chose. Vous êtes plutôt dans quelque chose de très superficiel. Et du coup, vous avez besoin de savoir où vous allez. Ou soit vous êtes dans un jeu de séduction avec un ami, une amie, un collègue de boulot, bref, il y a de la collaboration aussi, hein, donc avec quelqu'un que vous partagez quelque chose, et du coup, vous ne savez pas si l'autre c'est réciproque ou pas, mais vous avez besoin d'éclaircir cette situation. Et là, on vous invite vraiment, les conseils ici, c'est vraiment, on vous invite à aller éclaircir cette situation, à aller savoir. Parce qu'il y a quelque chose de très... Pour moi, il y a vraiment quelque chose de bénéfique ici. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça, c'est très très intéressant hein, pour vous. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oups. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on parle effectivement du côté matériel, hein, le côté professionnel et matériel, mais moi j'ai le sentiment que c'est lié aussi parce que vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin vraiment d'avoir des projets constructifs avec quelqu'un. Donc on vous dit que évidemment tous vos projets se déroulent comme il se doit. C'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est que là vous avez l'opportunité en tout cas de développer les projets que vous souhaitez dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, mais également des projets à deux, quoi. Parce que tout est lié finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, on vous dit ici qu'il y a des choses en tout cas qui sont très positives pour vous, en tout cas au niveau professionnel, et c'est peut-être cette relation qui d'ailleurs pour beaucoup doit être d'origine professionnelle. Je pense que c'est quelqu'un sur votre lieu de travail ici. Il y a un jeu de séduction. C'est très intéressant tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.